Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre à l'aide de l'oracle d'Isawat, de l'oracle Moho, du Line of Love et du Tanis le Normand. J'ai demandé également une carte de l'oracle de la Triade et une carte du tarot de la bienveillance pour voir les énergies principales. Bien sûr, je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Donc voilà, ne cherchez pas impérativement à faire entrer le message qui vient dans votre situation si ça ne vibre pas en vous, on va dire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me mettez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable, qui n'est pas une guidance, c'est simplement un tirage qui me permet de capter les énergies de votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie, forcément, ça va perdre de son intérêt, donc restez très large, ne me donnez pas de détails quant à la situation actuelle, et puis je reviens vers vous, après je vous explique mon fonctionnement. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter, bien évidemment, si vous avez pour but de planifier une guidance derrière. Voilà pour le préambule. Allez, on y va pour vous les taureaux, on va regarder déjà avec l'oracle de la Triade et le tarot de la bienveillance ce qui ressort en termes d'énergie. Alors, on a la carte de la naissance et la carte de la transformation. Très bien, du changement pour vous les taureaux sur ce mois de novembre. La carte de la naissance, bien évidemment, peut nous parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat, d'une renaissance éventuellement également avec cette carte. Ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler de quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est quelque chose qui est en train de grandir. Ça nous parle vraiment de changement, d'évolution et bien évidemment avec cette espèce d'œuf là qui est en plein milieu, et bien de l'éclosion de quelque chose, on plante une graine pour qu'elle puisse évoluer, se transformer, grandir, naître ou renaître. Parce que avec cette carte de la transformation, donc c'est l'arcane numéro 13 dans le tarot de la bienveillance, et en fait c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. L'arcane de la mort, c'est une carte de mort, mais pour renaître. Bien évidemment, tout ça est très symbolique, c'est une carte qui nous parle de renaissance, qui nous parle de transformation. Il y a un changement radical qui s'opère avec cette carte de la transformation, il y a un avant, il y a un après. Cette carte, elle nous indique qu'il va falloir laisser certaines énergies du passé, certaines choses du passé derrière soi pour pouvoir manifester et laisser place à quelque chose de nouveau. Alors bien évidemment, ça peut être une personne, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi des émotions, un sentiment, une manière de voir les choses qui doit se transformer pour pouvoir justement laisser place à cette naissance ou à cette renaissance. Donc pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça peut être un nouveau départ un peu différent, sur de nouvelles bases dans une relation existante, et bien sûr pour d'autres ça va être un nouveau départ complètement vers quelque chose de nouveau, un changement radical. L'arcane sans nom peut nous parler bien évidemment de la fin de quelque chose. On meurt, mais pour pouvoir renaître. Donc là, vous avez et la naissance et la mort d'un certain côté dans ces énergies-là, donc c'est vraiment des énergies assez fortes de transformation, de changement important pour vous sur ce mois de novembre dans le cadre de vos énergies sentimentales relationnelles. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat dans un premier temps ce qui ressort. On a le bambou, on a le dolmen, on a le cadre, la maladie, le sceptre, la plume, le playboy, le coussin et le karma. Ok. On voit assez clairement ici qu'il y a une situation là qui va se modifier. Le bambou, c'est quelque chose qui bouge rapidement, qui pousse rapidement, qui évolue rapidement. Donc là, on a une notion de rapidité dans une situation qui était peut-être jusque-là complètement bloquée, complètement figée. La carte du dolmen, elle nous indique des blocages assez importants, des blocages assez lourds, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de bouger. Le dolmen, pour le soulever, bon, ben voilà, faut s'armer de courage quand même.
Donc on nous indique des blocages qui peuvent être relativement importants dans le cadre d'une relation, ou en tout cas où on se sent un petit peu peut-être figé avec ce cadre, dans le respect de certaines lignes de conduite. En tout cas, on voit bien ici que les choses, elles sont voilà, bloquées, cadrées, carrées, on est rigide, on est dans une certaine forme d'impossibilité d'agir ou voilà, de ne pas avoir forcément l'énergie pour se faire. Avec cette carte du sceptre qui est en plein milieu, on nous indique que là, vous reprenez le pouvoir dans cette situation. Peut-être que vous aviez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre, tout compte fait, et que le fait de ne pas décider, le fait de ne pas prendre les énergies en main, eh bien, justement, c'était ça qui bloquait. Là, on vous invite, sur ce mois de novembre, à reprendre votre pouvoir en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir décider. Vous laissez guider avec cette carte de la plume, ce sont tous les signes qui peuvent apparaître sur notre route, des synchronicités, des petits signes du destin, des petits signes du divin qui sont mis sur votre route pour vous permettre de comprendre la direction dans laquelle vous devez vous orienter. Vous étiez peut-être pour certains d'entre vous, alors avec la carte de la maladie bien sûr, ça peut nous parler de notre santé et ça peut nous parler de la maladie à proprement parler, mais ça nous parle d'une certaine forme de dépendance, d'accord ? En tout cas d'un certain mal-être dans lequel vous étiez, et où là, on voit qu'il y a une transformation qui s'opère, il y a un changement radical qui se fait, vous reprenez les choses en main, vous reprenez le pouvoir pour pouvoir aussi, avec la carte de la plume, aller vers plus de légèreté. Ce changement, cette reprise de pouvoir, elle peut se faire grâce à quelqu'un de votre entourage. Avec la carte du coussin, on nous parle d'un environnement amical, d'une personne, en tout cas dans votre environnement proche, qui peut être de bons conseils, auprès de qui vous pouvez vous épancher, auprès de qui vous pouvez parler, et qui peut vous aider à comprendre peut-être aussi les blocages dans lesquels vous vous étiez enfermé, peut-être vous-même, en laissant justement le pouvoir aux autres de décider à votre place. Il y a peut-être une certaine forme de superficialité dans laquelle vous étiez jusque-là, et qui une certaine forme d'addiction peut-être dans vos relations sentimentales, qui a fait que vous avez perdu ce pouvoir. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une personne, dans l'attente d'une relation, et que tout ça, ça vous rendait un petit peu malade, que ça vous mettait justement dans cette situation de dépendance, que ça vous bloquait, ça vous empêchait d'avancer. Et là, on voit très clairement que vous reprenez le pouvoir pour avancer vers plus de légèreté. Vous réglez peut-être, pour certains, des relations karmiques. Un karma qui est là, avec bien évidemment cette carte du karma, qui nous indique que vous aviez certainement un travail à effectuer sur vous dans le cadre d'une relation qui était peut-être un peu légère, un peu superficielle, avec cette carte du playboy, qui vous mettait dans une certaine forme de dépendance. Et là, vous reprenez le pouvoir pour opérer justement changement radical. Laissez derrière vous une situation dans laquelle vous étiez bloqué, dans laquelle vous étiez figé, qui n'avançait pas et qui ne vous permettait pas de vous développer personnellement. Donc il y a vraiment cette idée-là de transformation, mais de transformation que vous opérez vous-même. C'est pas la vie qui vous tombe dessus et qui vous oblige à changer. Non, c'est vous qui reprenez le pouvoir. Il y a vraiment un changement important. Avec la carte de la vague, c'est une carte qui nous parle de bouleversement. C'est une carte qui nous parle de grands changements. D'accord ? Là, il y a vraiment une notion de quelque chose qui vient vers vous sur ce mois de novembre, qui va changer radicalement la donne, qui va modifier une situation dans laquelle les choses étaient bloquées, étaient figées. Alors ça peut faire remonter à la surface certaines choses qui peuvent être un petit peu désagréables avec cette carte de la vague, mais la vague elle est toujours pour un changement positif. J'ai pas regardé d'ailleurs les dos de deck, et ouais, bon je fais bien de regarder, on a la tour en dos de deck. La tour, c'est un changement radical, c'est un bouleversement. Il y a quelque chose là qui va venir modifier votre situation et qui va vous faire repartir sur de nouvelles bases dans le cadre d'une relation ou alors repartir à zéro au niveau sentimental. Ouais, parce que pour certains d'entre vous, vous sortez là de la traversée du désert. Vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué, c'était aride, il n'y avait rien qui poussait, vous ne pouviez pas planter de graines vraiment pour que ça puisse germer. Peut-être parce que vous étiez dans une certaine forme de superficialité, vous ou la personne face à vous, dans une certaine forme de dépendance, quelle qu'elle soit, affective ou à autre chose. Et là, il y a une reprise de pouvoir, il y a un changement radical qui s'opère pour vous sur ce mois de novembre. Bon, on va aller voir avec le Moho ce qu'il ressort pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre. Les taureaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, on a la tour, on a le caducée, l'illusion, la lumière, la découverte, la lame, le nautile et l'anneau. Et en d'autres decks, on a le silence. Alors on a vraiment cette idée avec la carte de la lumière qui vient sur le sceptre, comme je le disais, de reprise de pouvoir, de mise en lumière d'une situation où on se rend compte des choses. On décide un changement en fait, avec le sceptre et la lumière. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être une situation dans laquelle, comme on le disait tout à l'heure, on était dans les illusions, on était dans le flou, on était dans une certaine forme de dépendance, on ne voyait pas les choses, ça nous rendait malades. Les choses n'étaient pas claires. On voit très clairement ici avec cette carte de la croix qu'on avait une certaine forme de fardeau peut-être que l'on portait. Il y a quelque chose qui doit prendre fin comme nous l'indique cette carte de la transformation. Il y a un changement qui doit s'opérer pour aller vers une certaine forme de guérison. On prend de la hauteur avec la carte de la tour et avec la carte du caducée, ça nous indique une certaine forme de guérison. On guérit peut-être d'une dépendance, d'une situation dans laquelle on était dans les illusions parce qu'on avait peut-être face à soi avec la carte du Playboy, quelqu'un qui était dans la superficialité, qui ne s'engageait pas, qui restait, qui n'allait pas au fond des choses. Et là, avec la carte de la lame, ça nous indique qu'on va trancher dans cette situation, d'accord? On va trancher pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie, pour pouvoir retrouver un ancrage beaucoup plus stable. On a probablement des nouvelles informations avec cette carte de la découverte qui arrive, donc peut-être des nouvelles infos, mais comme je le disais, des signes aussi qui vont vous être envoyés par la vie, par le destin, par le divin, par qui, quelles que soient vos croyances, qui vont vous permettre, vous voyez, de voir plus clairement les choses. Il y a vraiment entre l'illusion, la lumière et la découverte, il y a des éléments qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de comprendre les choses, de reprendre le pouvoir, de prendre des décisions, de sortir d'une situation qui vous pesait, dans laquelle vous étiez dans les illusions, et où là vous allez pouvoir trancher. On est encore une fois avec cette carte de l'anneau sur le karma, éventuellement pour certains d'entre vous dans une relation karmique, donc avec un karma qui doit être réglé. Ça ne veut pas dire forcément qu'on met un terme à cette relation, mais on doit clôturer ce karma pour que cette relation puisse renaître de ses cendres et repartir vers un nouveau départ. Si on ne règle pas ce karma, eh bien forcément la situation va se reproduire, d'accord? Il y a peut-être des choses que l'on n'a pas dites, il y a peut-être des choses qu'on a passées sous silence, qui nous ont été cachées ou qu'on a cachées aux autres. Il y a cette idée-là, peut-être de messages, avec les études et la lettre. Vous n'allez peut-être pas dire les choses, vous allez peut-être les écrire, envoyer une communication ou recevoir une communication de quelqu'un qui était plutôt dans le silence et qui va vous permettre de comprendre les choses, de trouver une solution à cette situation pour vous amener un éclairage nouveau, une vision nouvelle qui va vous permettre justement de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de pouvoir opérer cette transformation, ce changement radical qui nous est indiqué par les cartes. Il y a vraiment cette idée de trancher, d'arrêter de se faire des films, d'arrêter de se faire des illusions, d'arrêter d'être dans la dépendance, d'arrêter d'être dans l'attente par rapport à une situation qui nous pèse. Et il y a vraiment cette idée avec la tour qui est là de bouleversement. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de novembre pour vous, qui va opérer un changement radical, un avant, un après. D'accord? À la fin du mois de novembre, la situation sentimentale que vous traversez ne sera plus la même que lorsque vous avez entamé ce mois de novembre. Alors bien évidemment, les énergies, elles ne commencent pas au 1er, elles ne finissent pas au 30, vous imaginez bien, on ne vit pas tous la même chose au même moment, mais bien évidemment, c'est la tendance des énergies sur ce mois, ça se passera plus ou moins rapidement, certains sont au début du process, donc sont déjà dedans, et d'autres vont clôturer ce cycle plutôt que les autres, bien sûr. Mais il y a vraiment cette idée avec la lame de trancher, parce qu'on a peut-être été blessé, on s'est peut-être fait des films, on s'est fait des illusions, on a été un peu dans la rêverie, dans son mental, et on n'a pas réussi, on ne réussissait peut-être pas à prendre la hauteur qui était nécessaire pour pouvoir voir tous les blocages qui étaient existants.
hein. On n'arrivait peut-être pas à identifier d'ailleurs très clairement quel était ce blocage. Qu'est-ce qui bloquait dans cette relation? Qu'est-ce qui faisait que les choses, elles étaient figées dans ce cadre et qu'on ne pouvait pas évoluer vers autre chose? Et bien là, il y a une compréhension pour vous qui se fait sur ce mois de novembre, les taureaux, peut-être par rapport à un élément extérieur hein, qui va arriver avec cette tour et cette vague, un événement, une personne, une communication, qu'importe, qui va venir vous éclairer, qui va venir vous appuyer sur l'interrupteur là pour que la lumière se fasse et que vous vous rendiez compte que à un moment donné, eh bien il va falloir opérer ce changement, il va falloir accepter de laisser certaines choses derrière soi, de régler peut-être un karma, de régler une situation, de clôturer un cycle qui vous permet justement de repartir sur de nouvelles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Line of Love? On a la femme, la communication, l'éphémère, le secret, la confiance, les énergies positives, la joie, l'engagement et la trahison. Et en d'autres decks, on a l'enfant. Là, on est vraiment sur, pour moi, éventuellement, une renaissance au niveau d'une relation. Parce que ici, on nous parle d'engagement, on nous parle de confiance, on nous parle de communication. D'accord? Il y a un changement qui s'opère sur une situation où on était peut-être, comme cette carte du silence nous l'indique, avec cette carte du secret, dans une certaine forme de non-communication, d'accord? Dans l'idée éventuellement d'une relation secrète, en tout cas de sentiments secrets, de films qu'on pouvait se faire, encore une fois, hein, c'est quelque chose, en tout cas avec la carte du secret, qu'on gardait pour soi, d'accord? Donc il y a cette idée-là de communication qui peut s'opérer sur ce mois de novembre, où on va peut-être remettre un petit peu les choses sur la table. On va parler de notre engagement, de ce que l'on souhaite, de la confiance que l'on souhaite s'attribuer dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'une union. Parce que probablement qu'il y a eu des trahisons. C'est peut-être ça, ce karma, que vous devez régler. Peut-être que l'un d'entre vous, dans cette relation, a vécu cette relation karmique qui a justement été là pour faire avancer, pour régler un karma, pour arriver à progresser sur cette relation. En tout cas, on voit ici avec la joie, l'engagement, même s'il y a cette carte de la trahison, vous voyez, elle est quand même entourée de cartes positives, avec la carte des énergies positives, avec la confiance, avec l'engagement. Donc il y a cette idée vraiment de renaissance, de nouveau départ, encore une fois de plus avec l'enfant. C'est comme cette carte de la naissance, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ancre pour vous. Alors, on a encore cette idée là de messages, de mails, de SMS peut-être que l'on reçoit, et qui vont nous permettre justement de retrouver peut-être une confiance en soi déjà, hein, premièrement, et peut-être confiance en l'autre aussi, bien sûr, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, qui sont restées sous silence, qui sont restées secrètes, que l'on n'a pas voulu dire ou que l'on n'a pas voulu, qu'on a caché à l'autre, ou peut-être que c'est cette relation, hein, justement, qui était dans le secret, qui était dans le silence, où voilà, on ne disait pas forcément, on n'assumait pas forcément cette relation vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, on voit qu'il y a de la communication, il y a des échanges qui vont se faire. On va peut-être parler engagement, on va peut-être parler de la suite à donner dans cette relation, malgré éventuellement des trahisons qui ont pu être vécues, malgré peut-être certaines blessures, parce qu'au-delà de trahison, vous voyez que c'est une carte de cœur blessé, et peut-être que justement, on a besoin de reprendre le pouvoir, de reprendre confiance parce qu'on a été blessé par des trahisons du passé, mais il faut laisser ça derrière soi. Il faut accepter de laisser le passé, de régler ce karma, de pardonner, de se pardonner, de pardonner à ceux qui ont pu nous blesser pour pouvoir opérer cette renaissance, ce nouveau départ, que ce soit dans le cadre d'une relation ou que ce soit dans une nouvelle relation, hein. Donc il y a vraiment cette idée d'arriver à régler des blessures du passé qu'on traîne, hein, et qui nous empêchent peut-être justement d'évoluer, qui nous empêchent d'avoir le pouvoir sur notre vie sentimentale. Il y a une idée de retrouver sa confiance en soi, de repartir avec des énergies positives, vraiment, qui vont nous permettre de pouvoir ancrer ce nouveau départ, cette renaissance ou cette naissance. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les taureaux sur ce mois de novembre.
de reprendre confiance en l'amour, de reprendre confiance dans une relation dans laquelle il y a pu y avoir effectivement des blessures qui doivent être réglées et qui, une fois que ce sera fait, vraiment il y a de la positivité et de la nouveauté qui arrive pour vous. Hein. Alors, on va voir avec le Tanis Lenormand pour recouvrir une dernière fois ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, on a la clé, on a le trèfle, les montagnes, la tour, l'encre, la lettre, le soleil et les oiseaux. Et en dos de deck, on a la faux. Donc il y a cette idée, encore une fois, comme ici cette carte de la transformation, hein, la faux, c'est cette idée de la faucheuse, un petit peu comme l'arcane sans nom dans le tarot qui promène cette faux là. Hein. Ça peut nous parler de rupture hein, pour certains, bien évidemment, hein, de laisser encore une fois se débarrasser d'énergie du passé. Il y a encore cette idée qui ressort avec la carte de la lettre, de message, de communication, d'échange, d'accord? On discute, on s'écrit. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait les écrits, il y avait la lettre, etc. Il y avait le travail ici. Donc très clairement, là, il y a de la communication pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre, avec une personne de votre cœur, avec quelqu'un avec qui il est important de régler les choses. On nous parle ici avec le lys de paix, de maturité. On arrive à prendre de la hauteur par rapport à une situation. On arrive à trouver une issue, une solution à cette problématique. Il y a des révélations qui peuvent se faire. En tout cas, on voit ici qu'il y a une opportunité avec cette carte du trèfle, qu'il y a une idée de chance, c'est un porte-bonheur, d'accord? Donc là, il y a vraiment une ligne très très jolie de guérison, de solution, d'opportunité en tout cas, pour solutionner une problématique que l'on pouvait avoir. Avec cette carte de la tour qui est en plein milieu, on nous parle d'une certaine forme de solitude, mais comme la tour que l'on avait eue tout à l'heure avec le Moreau, il y a aussi cette prise de hauteur. Hein. Le fait de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation où des obstacles étaient présents, où on avait un challenge à relever, comme cette carte du domaine, comme cette carte du cadre tout à l'heure, où on voit que effectivement les choses ont pu être compliquées et qu'il vous a fallu relever certains défis, relever certains obstacles pour pouvoir arriver sur ce mois de novembre à être dans une stabilité, un ancrage. Je vous disais ici, on voit les racines avec cette carte de l'enfant et la carte de l'encre ici nous parle aussi de stabilité, de quelque chose de durable qui peut s'ancrer dans la matière réellement. Et ici, avec cette carte du soleil, bien sûr, on nous parle de succès, on nous parle de mise en lumière, comme la carte de la lumière, on nous parle de prospérité, on nous parle d'abondance. Donc il y a vraiment une idée là d'avoir des échanges peut-être là pour certains d'entre vous dans une situation où la communication était peut-être un petit peu coupée et où là va y avoir quelque chose qui va débouler que vous n'attendez peut-être plus hein, avec cette vague et avec cette tour et qui va permettre de transformer radicalement votre situation, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux obstacles que vous avez pu traverser, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir parler pour pouvoir mettre en lumière certains aspects qui vous bloquaient. Peut-être que c'était ça qui le bloquait, c'était le fait qu'on ne communique pas, c'était le fait qu'on reste dans le silence. En tout cas, on voit qu'on trouve des solutions, que des opportunités sont là sur ce mois de novembre pour pouvoir retrouver de la stabilité, pour pouvoir retrouver de la lumière, pour pouvoir ancrer les choses, naître et renaître face à cette situation qui vous préoccupe. Donc des énergies un peu chamboulantes, un peu bouleversantes, parce que très clairement avec ces cartes-là, on vous indique que ça va chahuter un petit peu, mais pour aller vers de la stabilité, pour aller vers un ancrage, pour pouvoir justement démêler une situation qui était jusque-là bloquée et qui ne vous permettait pas d'opérer cette transformation, cette renaissance. Donc de bonnes énergies au final, même si effectivement ça peut vous chahuter sur ce mois de novembre les taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir, ça récompense entre guillemets un petit peu mon travail et le temps que je consacre à ces vidéos, donc un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça prend pas beaucoup de temps. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, sur ce tirage, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.